Chapitre 1. Les fondations se fissurent. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres de la cuisine de la vaste maison de banlieue tandis que Derek Lansing ajustait sa cravate, se préparant pour une nouvelle journée dans son cabinet de conseil en sécurité privée. À 38 ans, Derek avait bâti sa vie sur la précision et le contrôle. Son expérience militaire lui avait appris à cerner les gens, à anticiper les menaces et à réagir avec une force calculée si nécessaire. Ses compétences lui avaient été utiles dans ses entreprises et son mariage avec Allison. Derek avait rencontré Allison 6 ans plus tôt lors d'un gala de charité. Elle avait alors 25 ans, une blonde éclatante au rire contagieux et à la chaleur apparemment sincère qui l'attirait peu. Son origine était modeste. Elle avait grandi dans une petite ville de l'Ohio, avait fait des études supérieures et tentait de percer comme photographe indépendante lorsqu'ils se sont rencontrés. Derek, déjà prospère financièrement grâce à son activité de consultant auprès de clients prestigieux, avait été charmé par sa nature terre à accent grave-terre et son apparente innocence. Leur relation avait été un véritable tourbillon. Derek la combla de cadeaux coûteux, de vacances exotiques et, finalement, d'une demande en mariage avec une bague en diamant de 5 carats. Allison semblait submergée par sa générosité, lui disant souvent qu'elle avait du mal à croire que quelqu'un comme lui puisse choisir quelqu'un comme elle. Derek avait interprété cela comme de l'humilité, voire une tendre insécurité. Avec le recul, en la regardant dormir dans leur lit king size, il se demandait si cela n'avait pas été tout autre chose. Leur fille Emma était née 3 ans après leur mariage. À 4 ans, elle était la lumière de la vie de Derek. Une enfant brillante et curieuse, avec les cheveux blonds d'Allison et les yeux verts perçants de Derek. Derek adorait Emma, compensant peut-être trop son enfance avec un père militaire absent. Il veillait à être présent à chaque histoire du soir, à chaque éraflure au genou, à chaque petite étape importante. Mais ces derniers temps, quelque chose avait dérapé chez les Lansing. Cela avait commencé par des petites choses que Derek n'arrivait pas à cerner. Allison semblait distante, distraite. Elle avait commencé à accepter davantage de commandes photographiques qui l'obligeaient à rester dehors tard ou à voyager toute la nuit. Leurs moments intimes étaient devenus précaires, dépourvus de la passion qui avait autrefois défini leur relation. Lorsque Derek tentait d'en parler, Allison éludait la question, prétextant le stress du travail ou l'épuisement à courir après Emma. Puis il y avait les appels téléphoniques. Derek entrait dans une pièce et trouvait Allison coupant net les conversations, prétextant qu'il s'agissait simplement d'un client ou de sa sœur. Mais sa sœur vivait dans l'Ohio et appelait rarement. Derek en savait suffisamment sur l'entreprise photographique d'Allison pour savoir que la plupart des communications avec ses clients se faisaient par email. Le dernier signal d'alarme avait été le comportement d'Emma. Sa fille, habituellement joyeuse, était devenue de plus en plus anxieuse et secrète. Elle murmurait des choses à Allison qui cessaient brusquement dès que Derek entrait dans la pièce. Emma avait également commencé à faire des cauchemars, se réveillant en pleurant à cause du méchant homme, mais incapable d'expliquer qui était cette personne lorsque Derek insistait pour obtenir des détails. L'entraînement militaire de Derek lui avait appris à se fier à son instinct. Et son instinct lui criait que quelque chose clochait fondamentalement chez lui. Mais c'était un homme méthodique qui croyait qu'il fallait se renseigner avant d'agir. Alors il observait, écoutait et attendait. Ce matin-là, alors que Derek terminait son café et se préparait à partir pour le bureau, il remarqua qu'Allison dormait encore malgré presque 9 heures. Emma était assise à la table de la cuisine, mangeant tranquillement ses céréales tout en regardant des dessins animés sur la tablette que Derek lui avait offerte. « Papa doit aller travailler maintenant, ma chérie, dit Derek en embrassant Emma sur le sommet de sa tête. Sois sage pour maman. Emma leva vers lui ses yeux verts sérieux. Papa, je n'aime pas les jeux auxquels maman me fait jouer. Derek s'agenouilla au niveau d'Emma dans son travail. Il avait appris que les enfants détiennent souvent des informations cruciales, mais les amener à les partager exigeait de la patience et une approche judicieuse. Quel genre de jeu, Emma? Des jeux secrets. Elle dit, on ne peut pas t'en parler, ce sont des surprises spéciales. Un frisson parcourut Derek. Dans son travail de consultant en sécurité, il avait vu suffisamment de cas de manipulation et d'abus pour savoir que les secrets n'étaient jamais bon signe, mais il s'efforça de rester calme et doux. Quel genre de jeu secret? Emma jeta un coup d'œil vers l'escalier, comme pour s'assurer qu'Allison ne descendait pas. Puis elle se pencha vers Derek et murmura, « Parfois, elle me donne un médicament spécial à mettre dans ta nourriture. » Elle dit, « Ce sont des vitamines pour te rendre fort, mais je dois être très prudente et discrète. » Derek sentit son monde basculer.
Des années d'entraînement au combat lui avaient laissé une expression neutre, mais une fureur froide commençait à monter en lui. Quelqu'un utilisait sa fille de 4 ans pour l'empoisonner. Et si Allison orchestrait tout cela, alors toutes ses suppositions sur sa femme, son mariage, sa vie étaient fausses. Peux-tu montrer à papa où se trouve ce médicament spécial, Emma? Emma hocha la tête et le conduisit vers un placard de cuisine que Dorerick ouvrait rarement. Celui où Allison conservait ses vitamines et compléments alimentaires. Caché derrière un flacon de vitamines prénatales provenant de sa grossesse se trouvait une petite fiole marron sans étiquette. Derek empocha la fiole sans qu'Amy ne la voie. Son esprit travaillait déjà, analysant les possibilités et planifiant ses prochaines actions. Si quelqu'un l'empoisonnait, cela expliquait les mystérieuses maladies dont il souffrait depuis quelques mois. Une fatigue inexpliquée, des nausées occasionnelles, un malaise général que les médecins n'avaient pas pu diagnostiquer. Emma, c'est très important, dit Derek d'une voix douce mais sérieuse. Dorénavant, tu ne mets plus rien dans la nourriture de papa sans son accord. Et si on te demande de faire des choses secrètes qu'on ne peut pas révéler à personne, viens le dire à papa immédiatement. Peux-tu faire ça pour moi? Emma hocha la tête solennellement. Tu es en colère contre moi, papa. Dorerick serra sa fille dans ses bras. Non, ma chérie. Tu n'as pas d'ennui. Tu essayais d'aider, et ça fait de toi une bonne fille, mais parfois les adultes mentent. Maintenir son sang-froid malgré sa peur évidente. Je sais ce que tu as fait à Allison Chain et Ray Kowalski. Alors tu aurais dû savoir mieux que de menacer ma famille. Dorerick s'est assis en face de Patricia, le fusil de chasse reposant sur ses genoux. Parlez-moi de votre réseau. Tout cela. Je ne te dis rien. Dorerick sourit froidement. Patricia, vous avez embauché un tueur professionnel pour m'éliminer moi et ma fille de 4 ans. Vous effectuez une surveillance sur ma famille depuis des semaines. Vous avez déjà franchi toutes les lignes qui comptent. Dorerick se leva et se dirigea vers un cabinet où il a gardé une partie de l'équipement de ses jours militaires. Il est revenu avec un petit appareil que Patricia a clairement reconnu. Ceci est un sérum Militaratrousse. Dorerick a expliqué, très efficace, mais il a des effets secondaires désagréables. Les lésions cérébrales permanentes si le dosage est incorrect. Le sang-froid de Patricia a finalement craqué. Vous ne pouvez pas le faire. C'est l'Amérique, pas un champ de bataille du tiers-monde. Maintenant, essayons à nouveau. Parlez-moi de votre réseau. Au cours des 2 heures suivantes, Derek a systématiquement extrait chaque détail du fonctionnement de Patricia. Le réseau était encore plus grand que Rebecca ne l'avait soupçonné. Des dizaines de professionnels de la santé offrant des poisons et des armes chimiques introuvables aux clients à travers le pays. Ils avaient été responsables de centaines de décès au cours de la dernière décennie, opérant en toute impunité parce que leur méthode était indétectable. Patricia a également révélé les noms et les emplacements de ses principaux associés, la structure financière de leur organisation et les méthodes qu'ils utilisent pour éviter la détection des forces de l'ordre. Combien d'autres savent sur moi? Demanda Derek. Juste moi et Marcus, répondit Patricia. Savoir des heures d'interrogatoire. Je faisais attention. Je voulais vous éliminer tranquillement avant que quiconque dans le réseau ne réalise que vous étiez une menace. Dorerick hocha la tête. La prudence de Patricia avait en fait travaillé en sa faveur. Sa mort ne déclencherait pas une réponse plus importante de sa part de son organisation. Qu'en est-il des sauvegardes, des commutateurs d'hommes morts, des polices d'assurance? Rien. Je gérais cela personnellement. Dorerick la croyait. Patricia avait été assez arrogante pour penser qu'elle pourrait éliminer Derek rapidement et tranquillement sans avoir besoin d'impliquer son réseau ou de créer des plans d'urgence complexes. Alors que Dawn brisait les fenêtres du salon, Derek a pris sa décision finale. Patricia Kellerman avait organisé un meurtre de personnes innocentes à des fins lucratives, et elle avait directement menacé la sécurité d'Emma. Comme Allison et Kowalski devant elle, elle méritait des conséquences que le système judiciaire ne pouvait pas fournir. Je vais vous donner le même choix que j'ai donné à Allison, a déclaré Derek à Patricia. Il a placé une seringue sur la table basse entre eux. Cela contient une dose concentrée du propre poison de votre réseau. Rapide, indolore et complètement indétectable. Votre alternative est de faire face à un procès pour plusieurs meurtres et de passer le reste de votre vie dans une prison de sécurité maximale. Patricia regarda la seringue avec une horreur croissante. Tu es fou. Non, Patricia, je suis minutieux. Vous avez menacé ma famille, vous devez donc être éliminé.
La seule question est de savoir si vous maintenez une certaine dignité et comment cela se produit. Dererik a vérifié sa montre. Vous avez 5 minutes pour décider. Patricia a passé ces 5 minutes à plaider, à menacer et à essayer de négocier sa vie. Mais Dererik avait tout entendu auparavant de Allison, et sa détermination était absolue. Les personnes qui ont menacé Emma ont fait face à des conséquences complètes et finales. Lorsque le temps s'est épuisé, Dererik a administré l'injection lui-même. Patricia Kellerman est décédée de la même manière que ses victimes avaient, tranquillement, pacifiquement sans signes externes de violence. Dererik a passé le reste de la matinée à nettoyer. Le corps de Val a été éliminé par les canaux que Dererik avait établis pour précisément ce type de situation. Le corps de Patricia serait trouvé dans son entrepôt loué, apparemment victime d'une surdose de drogue. Tragique, mais banal dans cette partie de la ville. À midi, la maison de Dererik n'a montré aucun signe des événements de la nuit. Il a appelé Rebecca pour confirmer que toutes les preuves de surveillance avaient été éliminées et que le réseau de Patricia n'avait aucune connaissance de son opération ratée. Ce soir-là, Derek s'est rendu au Vermont pour collecter Emma. Elle a couru dans ses bras avec la pure joie d'un enfant qui avait manqué son père, bavardant avec enthousiasme avec ses vacances et la nouvelle amie qu'elle avait fait. Alors qu'ils rentraient chez eux, Emma s'est endormie dans le siège de sa voiture et Dererik a réfléchi aux événements de la semaine dernière. Une autre menace pour sa famille avait été identifiée et éliminée. Le réseau responsable de l'opération d'Allison avait perdu 2 membres clés et, espérons-le, réfléchirait à 2 fois avant de cibler la famille Lansing. Derek Lansing a protégé le sien avec une impitoyabilité absolue. Et il n'a jamais oublié une menace pour la sécurité de sa fille. Patricia Kellerman et Marcus Val avaient appris cette leçon trop tard, mais leur sort servirait d'avertissement à quiconque pourrait envisager de faire la même erreur. Emma était en sécurité. La famille de Dererik était en sécurité. Et quiconque pourrait menacer cette sécurité à l'avenir serait confronté à la même réponse sans compromis. Derek Lansing n'était pas un homme qui a offert une deuxième chance aux personnes qui ont menacé sa famille. Chapitre 9. Nouveau début. 2 ans se sont écoulés depuis l'incident de Patricia Kellerman. Emma avait maintenant 6 ans, prospérant en première année et était devenue un enfant confiant et heureux qui n'a montré aucun effet durable du traumatisme de ses premières années. Elle avait des amis, des passe-temps et le genre d'enfance sécurisé que Dererik avait été déterminé à fournir malgré le chaos qui avait autrefois entouré leur famille. Les activités de Dererik avaient également évolué. Lansing Solutions a maintenant fonctionné à 2 niveaux. Le cabinet de conseil en sécurité légitime qui a géré les clients des entreprises et la valeur des particuliers et une opération beaucoup plus discrète qui a traité des problèmes qui nécessitaient des solutions permanentes. La réputation de Derek dans certains cercles était devenue un statut légendaire. Et sa liste de clients comprenait des personnes qui comprenaient que certaines menaces ne pouvaient être éliminées que complètement. Un samedi matin ensoleillé au printemps, Dererik était dans son arrière-cour en regardant Emma jouer sur le swing qu'il avait installé peu de temps après la disparition d'Allison. Sa fille expliquait en détail comment elle allait remporter la foire scientifique avec son projet sur les papillons. Son visage animé avec le genre d'enthousiasme pur qui a rappelé à Derek pourquoi tout ce qu'il avait fait pour la protéger en valait la peine. Rebecca les a rejoints pour leur barbecue familial hebdomadaire, une tradition qui s'était développée au fil des ans, car elle était devenue plus que le partenaire commercial de Dererik. Elle était la tante honoraire d'Emma, la chose la plus proche d'une figure maternelle que la petite fille avait connue depuis la trahison d'Allison. Un mot de l'enquête Phoenix ? Demanda Derek alors que Rebecca s'installa dans une chaise à côté de lui. Case a été officiellement close le mois dernier, a répondu Rebecca. Ils ont statué que la mort de Bradley Chin un homicide basé sur la confession de Kowalski, mais avec tous les auteurs morts, il n'y a plus personne à poursuivre. La vraie épouse de Chen a récolté l'argent de l'assurance et semble continuer sa vie. Dererik hocha la tête. La justice avait été rendue, même si elle n'avait pas suivi les canaux juridiques traditionnels. La famille de Bradley Chin avait reçu la fermeture et les personnes responsables de son meurtre avaient fait face à des conséquences appropriées. Qu'en est-il du réseau pharmaceutique dispersé au vent ? La mort de Patricia les a effrayés et la plupart des acteurs clés ont retiré ou déménagé à l'étranger. La DEA enquête toujours, mais sans information intérieure, il documente principalement des crimes trop vieux pour poursuivre. Derek était satisfait de ce résultat. Il n'avait pas décidé de détruire l'ensemble du réseau juste pour éliminer les menaces spécifiques pour sa famille. Le fait que ses actions aient perturbé une plus grande organisation criminelle a été un effet secondaire bénéfique, mais pas son objectif principal.
Emma accourut vers eux, essoufflée de jouer. Papa, pouvons-nous avoir de la glace après le déjeuner? Bien sûr, ma chérie. Mais d'abord, vous devez manger vos légumes. Emma plissa son nez, mais hocha la tête, recourant à son ensemble de balançoires avec le genre d'énergie que seuls les enfants de 6 ans possédaient. Elle est remarquable, a observé Rebecca. Après tout ce qu'elle a vécu avec Allison, la plupart des enfants auraient des problèmes de confiance durable. Mais Emma semble complètement résiliente. Derrick a regardé sa fille jouer, ressentant une vague familière de l'amour protecteur qui avait pris toutes les décisions qu'il avait prises au cours des 3 dernières années. Les enfants sont plus forts que nous ne leur en donnons le crédit. Et Emma sait qu'elle est en sécurité maintenant. Cela fait toute la différence. Au fil de l'après-midi, Derrick s'est retrouvé à réfléchir sur le voyage qui les avait amenés à ce point. Il avait découvert la trahison dans sa propre maison, fait face à des menaces de plusieurs ennemis et avait été contraint de prendre des décisions qui l'avaient changé de façon permanente. Mais à travers tout cela, son objectif principal était resté constant, protégeant Emma et assurant sa sécurité et son bonheur. Derrick avait appris que le monde était plein de prédateurs qui considéraient les autres comme des outils à utiliser ou des obstacles à éliminer. Allison l'avait vu comme une source de richesse pour être systématiquement récoltée. Patricia Kellerman l'avait considéré comme une menace à éliminer. D'autres émergeraient sans aucun doute à l'avenir avec leurs propres plans et motivations. Mais Derrick avait également appris qu'il possédait les compétences, les ressources et la détermination absolue nécessaires pour protéger sa famille de toute menace. Il avait construit une vie autour du principe selon lequel la loyauté et la confiance étaient sacrées, et que la trahison a conduit des conséquences qui étaient à la fois rapides et définitifs. Ce soir-là, après que Emma s'est couchée, Derrick et Rebecca étaient assis sur le porche arrière, profitant du calme du quartier de la banlieue. « Vous regrettez-vous jamais de la façon dont les choses se passent ?» demanda Rebecca. Derrick a soigneusement examiné la question. « Je regrette qu'Emma ait dû subir des traumatismes à cause des choix d'Allison. Je regrette de ne pas avoir vu la tromperie d'Allison plus tôt, mais je ne regrette pas la façon dont j'ai géré les menaces de ma famille. Même les mesures extrêmes, en particulier les mesures extrêmes. Rebecca Allison prévoyait de me assassiner et de quitter Emma Orphaned. Patricia Kellerman prévoyait de nous tuer tous les deux. Ce n'étaient pas des gens qui pouvaient être raisonnés ou réformés. C'étaient des prédateurs qui devaient être arrêtés en permanence. Derrick a regardé son jardin paisible où les jouets d'Emma étaient dispersés sur l'herbe et son vélo était stationné par le garage. J'ai construit cette vie pour Emma. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour le protéger. Rebecca hocha la tête, comprenant complètement la perspective de Derrick. Elle avait vu suffisamment l'obscurité du monde pour savoir que parfois la violence était la seule langue que les prédateurs comprenaient. Quelle est la prochaine? Elle a demandé. Ensuite, nous continuons à construire la vie qu'Emma mérite. Nous gardons l'entreprise en croissance. Nous maintenons notre sécurité et nous traitons des problèmes à mesure qu'ils surviennent. Derrick s'est levé et a vérifié les serrures sur la porte arrière, une habitude qui était devenue automatique depuis les premiers jours de la trahison d'Allison. Mais surtout, nous nous concentrons sur le positif. La foire scientifique d'Emma est la semaine prochaine et elle est convaincue que son projet de papillon va changer le monde. Rebecca rit. Elle changera probablement le monde. Les enfants qui grandissent sachant qu'ils sont complètement protégés et inconditionnellement aimés ont un moyen d'accomplir des choses extraordinaires. Alors que Derrick effectuait son chèque de sécurité nocturne de la maison, il ressentait la satisfaction qui venait de savoir que sa famille était en sécurité. Les menaces qui les entouraient autrefois avaient été éliminées complètement et en permanence. Emma prospérait dans un environnement de stabilité et de sécurité que Derrick avait combattu pour créer et entretenir. Derrick Lansing avait appris que la protection des personnes que vous aimez nécessitait parfois de faire des choix que la société civilisée préférait ignorer. Il avait fait ses choix sans hésitation ni regret, et il les ferait à nouveau si nécessaire. Le rire d'Emma résonna de sa chambre alors qu'elle parlait à ses animaux en peluche, et Derrick sourit au son. Sa fille était en sécurité, heureuse et innocente de l'obscurité qui avait autrefois menacé de détruire leur famille. Derrick avait fait face à une trahison. Éliminer les menaces et construit quelque chose de pur et de bien des cendres de la tromperie. C'était un homme qui protégeait le sien par une impitoyabilité absolue, n'a jamais pardonné de trahison et n'a jamais oublié une menace pour sa sécurité familiale. Et dans le monde de Derrick, c'était exactement le genre d'homme que Emma avait besoin de lui. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Aux enfants, et ce n'est pas acceptable.
Alors que Derek se rendait à son bureau ce matin-là, son esprit était déjà en train de basculer dans le mode méthodique et impitoyable qui avait fait son succès dans les opérations militaires et la sécurité privée. Quelqu'un avait transformé sa propre enfant en une arme contre lui sans le vouloir. Quelqu'un avait violé le caractère sacré de son foyer et de sa famille. Et Derek Lansing n'était pas le genre d'homme à pardonner de telles transgressions. Il avait bâti sa vie sur la loyauté, la confiance et la conviction inébranlable que la famille passait avant tout. Si ces fondations étaient fissurées, alors tout le reste devrait être démoli et reconstruit. Et d'après l'expérience de Derek, parfois, la seule façon de construire quelque chose de solide était de détruire complètement ce qui existait auparavant. Chapitre 2. Le bureau de Derek occupait le dernier étage d'un immeuble du centre-ville qui abritait sa société de conseil en sécurité privée, Lansing Solutions. L'entreprise était spécialisée dans la sécurité d'entreprise, l'évaluation des menaces et les enquêtes discrètes pour des clients fortunés. Derek avait bâti l'entreprise de toutes pièces après avoir quitté l'armée, s'appuyant sur son expérience dans les forces spéciales et sur un réseau de contacts développé au fil des années. Son assistante, Rebecca Torres, le suivait depuis les débuts de l'entreprise. Ancienne officier du renseignement militaire, Rebecca était l'une des rares personnes en qui Derek avait une confiance totale. Elle était perspicace, discrète et d'une loyauté absolue. Des qualités qui leur avaient été très utiles dans leur travail. « Annulez mes rendez-vous d'aujourd'hui », dit Derek à Rebecca en lui disant, elle entra dans le bureau. « J'ai besoin que tu fasses des tests, et j'ai besoin d'intimité totale. » Rebecca reconnut immédiatement le ton de la voix de Derek. Elle l'avait déjà entendu pendant leur service militaire, lorsqu'une mission avait pris une tournure inattendue et dangereuse. Sans poser de questions, elle libéra un emploi du temps et activa les protocoles de confidentialité du bureau. Des brouilleurs de signaux bloquaient toute surveillance électronique et des générateurs de bruit blanc empêchaient quiconque d'entendre leur conversation. Derek posa la petite fiole marron sur son bureau. « J'ai besoin de savoir exactement ce que c'est et quels effets cela a sur quelqu'un qui en ingère régulièrement à petite dose. » Rebecca examina la fiole sans la toucher. « D'où ça vient ? » ?»« De chez moi. Quelqu'un s'est servi d'Emma pour en mettre dans ma nourriture. » Le visage de Rebecca se durcit. Au fil des années passées à travailler avec Derek, elle en était venue à considérer sa famille comme la sienne. L'idée que quelqu'un utilise un enfant pour empoisonner Derek réveilla les mêmes instincts protecteurs qui avaient fait d'elle une soldate exceptionnelle. « Je vais la faire analyser par notre contact de laboratoire, analyse spectrale complète, rapport de toxicologie, tout. » « Depuis combien de temps pensez-vous que cela dure ? » 3 mois, peut-être 4. Cela coïncide avec le moment où j'ai commencé à me sentir mal, fatigue, nausée, malaise général. Rien de suffisamment grave pour justifier une hospitalisation, mais suffisamment constant pour affecter mes performances. Derek réfléchissait déjà aux implications. Si quelqu'un voulait sa mort, il existe des méthodes bien plus efficaces. Cela ressemblait davantage à une stratégie à long terme pour l'affaiblir, le rendre vulnérable ou dépendant. Mais dans quel but ? J'ai aussi besoin que vous effectuiez une vérification complète des antécédents d'Allison. Tout, finances, communication, dossier de voyage, tout le tralala. Je sais que nous avons fait une vérification de base avant notre mariage, mais je veux que vous approfondissiez. Cherchez des tendances, des incohérences, tout ce qui ne colle pas. Rebecca hocha la tête. Vous la soupçonnez d'être impliquée. Je ne sais plus quoi soupçonner, mais quelqu'un ayant accès à ma maison orchestre tout cela, et c'est Allison qui a demandé à Emma d'ajouter la substance à ma nourriture. Et la surveillance ? Voulez-vous installer une surveillance chez moi ? Derek réfléchit. Son système de sécurité était à la pointe de la technologie, mais conçu pour empêcher les intrus d'entrer, et non pour surveiller les activités des habitants. Installer une surveillance secrète sur sa propre famille lui semblait franchir une limite. Mais utiliser sa fille pour l'empoisonner avait déjà franchi toutes les limites. Pas encore. Je veux être plus subtil. Si Allison est impliquée dans quelque chose, la prévenir trop tôt pourrait aggraver la situation d'Emma. L'évocation de sa fille a ravivé la colère de Derek. Emma était innocente dans tout ça. Une enfant manipulée par des adultes qui auraient dû la protéger. Quoi qu'il se soit passé, quel que soit le jeu d'Allison, la sécurité d'Emma était la priorité absolue de Derek. Il y a autre chose, a poursuivi Derek. Je veux que vous examiniez tous les liens qu'Allison pourrait avoir et que nous ignorions. Nouveaux amis, associés, toute personne entrée dans sa vie récemment.
Rebecca a pris des notes sur sa tablette. Je vais commencer par ses relevés téléphoniques et son activité sur les réseaux sociaux. Si elle communique régulièrement avec quelqu'un, nous le trouverons. Soyez discret, et Rebecca. La voix de Derick portait le poids d'une autorité absolue. Ceci ne quittera pas cette pièce, pas avant que nous sachions exactement à quoi nous avons affaire. Après le départ de Rebecca pour commencer ses investigations, Derick était assis seul dans son bureau, le regard fixé sur la ville en contrebas. Il avait bâti toute sa vie d'adulte sur le principe que la loyauté et la confiance étaient non négociables. Dans l'armée, la trahison signifiait la mort, non seulement pour vous, mais pour toute votre unité. Dans son métier, la confiance était le fondement qui permettait aux clients de lui confier leur sécurité. Mais que se passait-il lorsque la trahison venait de chez vous? Le téléphone de Derick vibra, accompagné d'un SMS d'Allison. « J'espère que tu passes une bonne journée au travail. Emma et moi allons au parc cet après-midi. Je t'aime. » Il fixa le message un long moment. Combien de fois Allison lui avait-elle envoyé des SMS similaires pendant qu'elle orchestrait son lent empoisonnement? Combien de fois l'avait-elle embrassé au revoir en une matinée, sachant qu'elle l'affaiblissait systématiquement? Derick supprima le message sans répondre. Jusqu'à ce qu'il prenne conscience de l'ampleur de la situation. Chaque interaction avec Allison serait une mise en scène. Et Derick avait appris depuis longtemps que le meilleur moyen de recueillir des renseignements sur un ennemi était de lui faire croire qu'il avait encore l'avantage. Son téléphone fixe sonna, interrompant ses pensées. La voix de Rebecca résonna sur la ligne sécurisée. « Derek, j'ai les résultats préliminaires sur la substance. Vous devez les consulter immédiatement. » 20 minutes plus tard, Rebecca déposa un rapport toxicologique détaillé sur le bureau de Derek. Les résultats étaient à la fois choquants et éclairants. Il s'agit d'un composé appelé thorazine mélangé à de faibles quantités de lithium. Rebecca expliqua, à dose thérapeutique, il est utilisé pour traiter des troubles psychiatriques graves, mais aux concentrations trouvées dans votre échantillon, administré régulièrement au fil du temps, il provoquerait exactement les symptômes que vous ressentez. Fatigue, troubles cognitifs, faiblesse physique générale. Derek étudia le rapport. Quelqu'un m'a soumis à une contention chimique. C'est exactement ce que c'est. Regardez ça. Rebecca désigna une section du rapport. Le mélange est précis, calculé pour vous maintenir fonctionnel, mais diminué. C'est une heure d'amateur. Celui qui a préparé ça sait ce qu'il fait. Combien de temps me faudrait-il pour retrouver toutes mes capacités si j'arrêtais d'en ingérer? Compte tenu de votre condition physique et de votre métabolisme, peut-être 2 à 3 semaines pour une guérison complète, mais vous commenceriez à ressentir des améliorations en quelques jours. Derick ressentit une satisfaction froide. Savoir ce qui lui avait été fait était la première étape pour y remédier. Mais plus important encore, la sophistication de l'empoisonnement suggérait qu'Allison n'était pas la seule à agir. Quelqu'un ayant des connaissances médicales ou pharmaceutiques était impliqué. Qu'en est-il de la vérification des antécédents d'Allison? L'expression de Rebecca devint sombre. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. J'ai trouvé des incohérences dans son histoire personnelle que nous avions manquées la première fois. Elle a déposé un dossier sur le bureau. Vous vous souvenez qu'elle vous a raconté qu'elle avait grandi dans l'Ohio et qu'elle était venue en ville pour se consacrer à la photographie? Eh bien, il y a un trou de 2 ans dans son histoire qu'elle n'a jamais pris en compte. Pas de relevé d'emploi, pas d'adresse, pas d'activité sur les réseaux sociaux. C'est comme si elle avait disparu pendant 24 mois avant de vous rencontrer. Derek ouvrit le dossier et commença à lire. La femme qu'il avait épousée, la mère de son enfant, avait été un fantôme pendant 2 ans avant d'entrer dans sa vie. Et maintenant, elle l'empoisonnait avec l'aide d'une personne possédant des connaissances pharmaceutiques avancées. Il y a plus, continua Rebecca. J'ai recoupé ses communications récentes et j'ai trouvé un schéma. Elle était en contact régulier avec quelqu'un via une application de messagerie cryptée. Le contact utilise le nom de Dr. Ray et il communique presque quotidiennement depuis 6 mois. Derick leva les yeux du dossier. Dr. Ray, je cherche encore à l'identifier, mais vu le timing et la sophistication du composé empoisonnant, je pense que nous avons trouvé notre chimiste. Derick se renversa dans son fauteuil, assimilant l'information. Sa femme n'était pas celle qu'elle prétendait être. Elle était en relation avec quelqu'un qui avait des connaissances médicales, et ensemble, ils l'empoisonnaient systématiquement depuis des mois, utilisant sa propre fille comme moyen de communication.
La trahison était plus profonde que toutes les blessures physiques que Derick avait jamais subies. Mais sous la douleur, quelque chose d'autre grandissait. Une fureur froide et méthodique qui ne s'apaiserait que lorsque tous les responsables paieraient le prix fort pour leurs actes. Dans l'armée, Derick était connu pour sa capacité à planifier et exécuter des opérations avec une précision impitoyable. Ses ennemis avaient appris trop tard que Derek Lansing n'oubliait jamais une trahison, ne pardonnait jamais une transgression et ne s'arrêtait jamais tant que justice n'était pas rendue. Allison et son mystérieux médecin étaient sur le point de découvrir quel genre d'homme ils avaient choisi de trahir. Chapitre 3. La toile se défait. Derick passa les 3 jours suivants à jouer le rôle du mari sans méfiance tandis que l'enquête de Rebecca s'élargissait. Chaque matin, il embrassait Allison au revoir, ébouriffait les cheveux d'Emma et partait au travail en se donnant l'image d'un homme qui faisait entièrement confiance à sa famille. Mais chaque interaction était désormais calculée. Chaque mot était mesuré à sa valeur d'intelligence. Le plus dur était d'observer Emma. Sa fille était devenue renfermée et anxieuse. Visiblement aux prises avec le poids des jeux secrets qu'elle avait été forcée de jouer. Derick maintenait leurs routines habituelles, histoire du soir, activités du week-end, moments père-fille. Mais il pouvait lire la confusion dans ses yeux alors qu'elle essayait de concilier le père aimant qu'elle connaissait avec le monde adulte compliqué dans lequel elle avait été entraînée. Jeudi matin, l'enquête de Rebecca a finalement porté ses fruits. J'ai identifié le docteur Ray, a-t-elle annoncé en entrant dans le bureau de Derick avec un épais dossier. Il s'agit du docteur Raymond Kowalski, 42 ans, ancien chercheur pharmaceutique qui a perdu sa licence il y a 3 ans pour avoir mené des essais cliniques non autorisés sur des humains. Derek a examiné la photo que Rebecca lui a présentée. Le docteur Raymond Kowalski était grand et mince, avec des cheveux noirs et le genre de visage oubliable qui se fondait dans la foule. Mais son parcours était loin d'être oubliable. Il travaillait pour Meridian Pharmaceuticals, où il développait de nouveaux médicaments psychiatriques, a poursuivi Rebecca. Il a été surpris en train de mener des essais non autorisés sur des patients vulnérables. Il a perdu sa licence. Il a fait face à des accusations criminelles qui ont finalement été abandonnées pour des vices de forme, mais sa carrière dans la recherche légale était terminée. Quel est son lien? À Allison? C'est là que ça devient intéressant. Rebecca a ouvert une autre section du dossier. Vous vous souvenez de ce trou de 2 ans dans l'histoire d'Allison? J'ai enfin retrouvé la trace. Elle vivait à Portland à cette époque, travaillant comme réceptionniste dans une clinique privée. Devinez qui administrait des traitements expérimentaux dans cette même clinique? Derek a senti les pièces du puzzle s'emboîter. Kowalski. Exactement. La clinique a finalement été fermée par le conseil médical de l'État pour manquement à l'éthique, mais pas avant qu'Allison et Kowalski aient eu 2 ans pour développer leur relation. Derek a étudié la chronologie que Rebecca avait construite. Donc, elle ne m'a pas rencontré par hasard à ce gala de charité. Je ne pense pas. Regardez ça. Rebecca a placé des photos de surveillance sur le bureau. Je suis les activités actuelles de Kowalski. Il vit dans un appartement à environ 20 mètres de chez vous, et ces photos le montrent rencontrant Allison à différents endroits au cours des 6 derniers mois. Les photos étaient accablantes. Allison et Kowalski dans des cafés, se promenant dans des parcs, assis. Dans sa voiture, sur un parking isolé. Sur plusieurs photos, ils étaient clairement intimes, se tenant la main, s'embrassant, s'enlaçant d'une manière qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Derick sentit une sensation de froid et de certitude s'installer dans sa poitrine. L'amour qu'il avait éprouvé pour Allison s'éteignit à cet instant, remplacé par quelque chose de bien plus dangereux. Elle n'avait pas seulement trahi leur mariage. Elle avait orchestré toute leur relation dans le cadre d'un complot élaboré. Quel est leur but? Demanda Derek. Je crois savoir. Rebecca déposa les documents d'assurance sur le bureau. Vous avez une police d'assurance vie de 5 millions de dollars avec Allison comme bénéficiaire principale. Mais voilà le problème, la police contient une clause qui double le versement si son décès est déclaré accidentel ou de cause naturelle. Derick fixa les documents. Il avait souscrit cette assurance peu après la naissance d'Emma, voulant assurer la sécurité financière de sa famille si quelque chose lui arrivait. Cela lui avait semblé une décision responsable à l'époque. Il ne cherche pas à me tuer rapidement. Derick comprit qu'il prévoyait de faire croire que un déclin progressif de la santé. Peut-être une crise cardiaque ou un AVC provoqué par le stress des médicaments. 10 millions de dollars sans poser de questions. Voilà mon évaluation.
L'empoisonnement a été conçu pour affaiblir votre système cardiovasculaire au fil du temps. Encore quelques mois et vous pourriez avoir un accident cardiaque tout à fait naturel. Rebecca a déposé un dernier document sur le bureau. Il y a autre chose. J'ai surveillé l'activité financière d'Allison. Elle effectuait régulièrement des virements vers un compte offshore. De petits montants qui ne déclencheraient pas de déclaration automatique, mais qui totalisaient près de 50 000 $ au cours de l'année écoulée. Derek a examiné les documents financiers. L'argent provenait de leur compte joint, des fonds qu'il avait gagnés grâce à son entreprise et à ses investissements. Allison l'avait systématiquement volé tout en l'empoisonnant et en planifiant sa mort. J'ai aussi trouvé ceci. Rebecca lui a remis un échange de courriels imprimés entre Allison et Kowalski. Ils discutaient d'accélérer leur calendrier. Apparemment, ils s'impatientaient. Dororik lut les courriels avec une fureur croissante. Les messages révélaient le calcul froid derrière leur plan. Allison discutait de la santé déclinante de Dororik avec un détachement clinique, tandis que Kowalski lui conseillait d'ajuster la posologie pour accélérer le processus. Le plus dérangeant étaient les allusions désinvoltes à Emma, comment mieux la manipuler, comment s'assurer qu'elle ne se souvienne pas des détails plus tard, comment l'empêcher de révéler accidentellement leurs activités. Il parlait de sa fille comme d'un outil à utiliser et à jeter. Dororik mit les courriels de côté et regarda Rebecca. « Je veux que vous organisiez un rendez-vous avec qui ? » Le docteur Raymond Kowalski. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation. » Rebecca reconnut le ton dans la voix de Dororik. Elle l'avait déjà entendu sur le terrain, lorsque Dororik était passé de la collecte de renseignements à la planification de l'action. C'était la voix d'un homme qui avait pris une décision qui allait tout changer. « Derek, sois prudent. Si tu vas trop vite, je n'avance pas vite, interrompit Dororik. J'avance avec précision. Kowalski est la clé de toute cette opération. Sans lui, Allison n'est qu'une épouse infidèle. Avec lui, elle participe à un complot visant à commettre un meurtre. Derek se leva et se dirigea vers la fenêtre de son bureau, admirant la ville en contrebas. Pendant des mois, il avait vécu dans un mensonge soigneusement construit, croyant que sa famille et sa maison étaient en sécurité. Maintenant, il savait que ce n'était plus le cas. Sa femme était une étrangère au passé secret. Sa fille était utilisée comme une arme contre lui, et sa vie lui était lentement volée. Mais Derek Lansing n'était pas du genre à accepter la défaite. Il a bâti sa carrière sur l'identification des menaces et leur neutralisation par des préjugés extrêmes. Le fait que cette menace vienne de chez lui n'a fait que rendre sa réponse plus personnelle, plus complète. Fixez la réunion pour demain soir, dit Dororik à Rebecca. Dans un endroit privé où nous ne serons pas interrompus. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Dororik se détourna d'une fenêtre et Rebecca vit dans ses yeux quelque chose qui lui rappela pourquoi Dororik avait été un soldat si efficace. C'était le regard d'un homme qui avait identifié ses ennemis et était prêt à tout pour les éliminer. Je prévois d'avoir une conversation très franche avec le docteur Kowalski. À propos de l'avenir, dit Dororik. Et ensuite, je m'assurerai qu'il comprenne exactement ce qui arrive aux personnes qui menacent ma famille. Rebecca hocha la tête, comprenant que Derek avait franchi une ligne sans retour. La phase d'enquête était terminée. Venait maintenant le moment des comptes. Alors que Dororik s'apprêtait à quitter le bureau ce soir-là, il ressentit le calme familier qui avait toujours précédé les opérations militaires. Ses ennemis avaient commis l'erreur de le sous-estimer, de croire que leur plan minutieux les rendait intouchables. Ils avaient utilisé son amour pour sa famille contre lui, transformé sa propre maison en arme et corrompu sa fille innocente par leurs machinations. Derek Lansing allait leur apprendre pourquoi cette erreur de calcul avait été fatale. Chapitre 4. Premier contact. L'entrepôt abandonné à la périphérie de la ville avait autrefois fait partie des activités commerciales légitimes de Derek, un entrepôt pour le matériel dont son entreprise de sécurité n'avait plus besoin. Il servait désormais à une autre fin. Le bâtiment était isolé, insonorisé et complètement hors réseau. Plus important encore, il était équipé du type d'outils que l'armée de Dororik utilisait. Son passé lui avait appris à être très persuasif dans les bonnes circonstances. Dororik arriva tôt pour se préparer. Il avait passé la journée à éliminer les dernières traces du poison de Kowalski de son organisme et, pour la première fois depuis des mois, il avait l'esprit parfaitement clair. Le brouillard de la contention chimique se dissipait, remplacé par la concentration qui avait fait de lui une légende au sein de son unité des forces spéciales. Rebecca avait organisé un rendez-vous par l'intermédiaire d'un intermédiaire,
sous une fausse identité et en prétendant vouloir acheter des médicaments expérimentaux pour un client privé. Kowalski, apparemment toujours avide d'argent, avait accepté de le rencontrer à 21h. Derek consulta sa montre. 20h45. Dr. After Raymond Kowalski allait bientôt arriver et découvrir que son client potentiel était bien différent de ce qu'il attendait. Les lumières de l'entrepôt étaient tamisées lorsque la berline Kowalski s'est garée sur le parking. Derek observa le médecin, à travers un écran de surveillance, sortir de sa voiture, regardant nerveusement autour de lui avant d'approcher de l'entrée. Même dans le flou de la vidéo, Derek voyait que Kowalski était le genre d'homme qu'il cherchait. Qui se croyait intelligent, mais manquait de l'instinct de survie nécessaire à une véritable intelligence. Derek attendait dans l'ombre tandis que Kowalski entrait dans l'entrepôt. Le médecin lança timidement « Bonjour, je suis ici pour la réunion concernant la demande de médicaments spéciaux. » Derek s'avança dans la lumière et vit immédiatement le visage de Kowalski changer. Lorsqu'il le reconnut, les yeux du médecin s'écarquillèrent et il fit un pas en arrière vers la porte. « Docteur, Raymond Kowalski, » dit Derek d'une voix calme et posée. « Il faut qu'on discute. » Kowalski se précipita vers la sortie, mais Derek avait anticipé la situation. La porte de l'entrepôt avait été modifiée avec des serrures industrielles qui ne pouvaient être ouvertes que de l'intérieur avec une clé que Derek tenait maintenant. Kowalski tira frénétiquement sur la poignée avant de se retourner vers Derek, le visage pâle de compréhension soudaine. « Je ne sais pas ce que vous pensez, vous savez, » commença Kowalski, mais Derek l'interrompit d'un geste. « Docteur Kowalski, laissez-moi vous faire gagner du temps. Je suis au courant pour le composé que vous avez fait glisser ma femme dans ma nourriture. Je suis au courant de votre relation avec Allison. Je suis au courant de la police d'assurance et de votre plan pour faire passer ma mort pour une mort naturelle. Ce que j'ignore, c'est pourquoi vous avez cru pouvoir me faire ça et partir. » Derek s'approcha et Kowalski se colla contre la porte verrouillée. « Vous avez deux choix, » continua Derek. « Vous pouvez me dire tout ce que je veux savoir et nous pouvons résoudre cette situation de manière civilisée, ou je peux extraire les informations en utilisant des méthodes que j'ai apprises à l'armée, mais qui sont considérablement moins agréables. » « Vous ne pouvez pas faire ça, » balbutia Kowalski. « C'est un enlèvement, une séquestration. Docteur Kowalski, vous m'empoisonnez depuis des mois en manipulant ma fille de 4 ans pour en faire votre complice. Je pense que nous ne nous soucions plus de détails juridiques. » Derek désigna une chaise au centre de l'entrepôt. « Asseyez-vous. » Lorsque Kowalski hésita, l'expression de Derek se durcit. Ce n'était pas une demande. Kowalski s'assit, les mains tremblantes. Derek tira une autre chaise et la plaça juste devant le médecin, suffisamment près pour que leurs genoux se touchent presque. Derek dit alors, « Racontez-moi comment tout a commencé. » L'histoire qui émergea au cours de l'heure suivante était à la fois plus complexe et plus claire que Derek ne l'avait imaginé. Kowalski confirma que lui et Allison s'étaient rencontrés à la clinique de Portland, mais que leur relation avait commencé bien avant l'entrée de Derek. Photo. Elle était différente, alors, expliqua Kowalski d'une voix à peine plus basse qu'un murmure. Ambitieuse, calculatrice. Elle savait que je développais des composés pouvant être utilisés à des fins non officielles. Elle suggéra que nous pourrions travailler ensemble, trouver des cibles riches, créer des opportunités, et j'étais quoi? Un tireur d'élite? Non, tu étais censé être la vraie cible. Allison a passé des mois à te renseigner avant ce gala de charité. Elle connaissait ton entreprise, tes finances, ton parcours. Toute la réunion était une mise en scène. Derek ressentit une froide satisfaction de voir ses soupçons confirmés, mais aussi une colère plus profonde face à l'ampleur de la tromperie. Chaque instant de leur cours, chaque expression d'amour. Chaque moment d'intimité avait été une performance calculée. Combien d'autres? Demanda Derek. Le visage de Kowalski pâlit encore. Que veux-tu dire? Combien d'autres Mars as-tu ciblé? Et Allison. Le silence dura près d'une minute avant que Kowalski ne réponde enfin. 3 avant toi, il y en avait 3 autres. Derek se pencha en avant. Que leur est-il arrivé? Pour survivre. Nous avons abandonné ces opérations lorsque des complications sont apparues, mais la 3e. La voix de Kowalski s'est éteinte. Le 3e. Quoi? Le 3e est mort. C'était à Phoenix il y a environ 4 ans. Un promoteur immobilier nommé Bradley Chin. Le composé a fonctionné trop bien, trop vite.
Il a fait une crise cardiaque avant que nous puissions ajuster le dosage. Dererick assimilait cette information avec une fureur croissante. Allison et Kowalski ne prévoyaient pas seulement de l'assassiner. Ils avaient déjà réussi à assassiner quelqu'un d'autre. Et ils avaient peaufiné leur technique avec sa vie. Où sont les preuves de ce meurtre précédent? Nous avons été prudents. Cela semblait tout à fait naturel. Aucune enquête, aucune question posée. Sa femme a encaissé l'argent de l'assurance et a disparu. Sa femme, Kowalski, a immédiatement compris son erreur. Enfin, la femme avec laquelle il était marié. Allison utilisait alors une autre identité. Derek sentit la dernière pièce du puzzle se mettre en place. Allison a déjà fait ça. Elle n'est pas seulement votre partenaire. C'est votre complice en série. Pendant les 2 heures qui ont suivi, Derek a systématiquement extrait tous les détails de leur opération. Les identités utilisées par Allison, les recherches minutieuses menées sur les cibles potentielles, le réseau sophistiqué de faux documents et de fausses histoires qu'ils avaient développés. C'était une opération professionnelle qui durait depuis des années. Mais ce qui exaspérait le plus Derek, c'était d'apprendre comment ils avaient manipulé Emma. Kowalski décrivit en détail comment ils avaient conditionné sa fille à suivre leurs instructions, combinant menaces et récompenses pour s'assurer de son obéissance. Nous lui avions dit que si elle ne l'aidait pas avec les vitamines, il arriverait quelque chose de grave à maman. Kowalski expliqua. Les enfants de cet âge sont très sensibles à ce genre de manipulation. Dererick finit par perdre le contrôle. Il attrapa Kowalski par la gorge et le souleva partiellement de sa chaise. Vous utilisez l'amour de ma fille pour sa mère pour la transformer en arme contre moi. Kowalski haleta, le visage rouge. Dererick le retint un instant, puis relâcha son étreinte. Le médecin se laissa retomber sur sa chaise, haletant. S'il vous plaît, soupira Kowalski. Je ferai ce que vous voulez. Je témoignerai contre Allison. Je rendrai l'argent. Je disparaîtrai. Mais ne le fais pas, ne pas quoi, demanda Dererick. Ne vous traitez pas comme vous comptiez me traiter. Dererick se leva et commença à arpenter la chaise de Kowalski. Voilà ce qui va se passer, docteur. Vous allez m'aider à détruire complètement l'opération d'Allison. Vous allez fournir les preuves de tous vos crimes passés et vous allez vous assurer qu'elle en assume les conséquences. Et si je coopère, Derek, arrêtez d'arpenter la pièce et regardez Kowalski droit dans les yeux. Si vous coopérez pleinement et suivez mes instructions à la lettre, vous pourriez survivre. Mais sachez que votre vie telle que vous la connaissez est terminée. La seule question est de savoir si vous finirez en prison ou sous terre. Kowalski hocha la tête avec frénésie. Je ferai tout ce que je peux. Dererick sourit, mais sans chaleur. D'abord, vous allez appeler Allison et lui dire qu'il y a eu un changement de plan. Le calendrier s'accélère et elle doit augmenter la dose immédiatement. Mais cela pourrait vous tuer. C'est là tout l'enjeu. Le docteur Allison est sur le point d'apprendre que son plan fonctionne parfaitement jusqu'au moment où il la détruit complètement. Dererick sortit son téléphone et activa la fonction enregistrement. Et docteur, tout ce que vous m'avez dit ce soir est désormais documenté. Si vous envisagez ne serait-ce que de me trahir ou d'avertir Allison, je publierai cet enregistrement ainsi que les preuves de votre précédent meurtre. On se comprend? Kowalski hocha la tête d'un air misérable. Il s'était cru le prédateur dans cette situation, mais il comprenait maintenant qu'il s'était retrouvé sur le territoire de quelque chose de bien plus dangereux que lui. Derek Lansing ne jouait plus la défensive. La traque avait commencé, et Allison et Kowalski allaient découvrir qu'ils avaient choisi la mauvaise cible. Chapitre 5. Le marionnettiste. La maison de Dererick avait changé lorsqu'il y rentra ce soir-là. Là où elle avait été son sanctuaire, chaque pièce recelait désormais un potentiel de tromperie et de danger. Mais Dererick évoluait dans les espaces familiers avec une détermination renouvelée. Il n'était plus la victime du complot d'Allison. Il était l'architecte de sa chute. Allison était dans le salon, levée sur le canapé avec un verre de vin, feuilletant les pages de son téléphone. Elle leva les yeux lorsque Derek entra, lui adressant le même sourire chaleureux qui avait autrefois fait battre son cœur et qui, maintenant, l'emplissait d'une froide réflexion. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle. L'image même de l'innocence domestique. « Productive », répondit Dererick en s'installant dans son fauteuil habituel. « Très productive. » Ils ont discuté de la journée d'Emma, de ses projets de week-end et des détails banals de la vie de couple.
Dererick jouait parfaitement son rôle, mais intérieurement, il cataloguait chaque mensonge, chaque manipulation, chaque faux geste d'affection. Allison ignorait que son monde soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Son téléphone vibra, un SMS retentit. Kowalski, suivant les instructions de Dererick, l'appela et lui annonça que son emploi du temps s'était accéléré. Elle est impatiente d'augmenter la dose. Réunion demain pour discuter de la phase finale. Dererick supprima le message et leva les yeux pour trouver Allison qui l'observait. Du travail, demanda-t-elle. Juste Rebecca confirmant des rendez-vous pour demain. Dererick s'excusa pour aller voir Emma, déjà endormie. Debout sur le seuil de la porte de sa fille, observant son visage paisible dans la douce lueur de sa veilleuse, Dererick ressentit toute la responsabilité qui pesait sur lui. Emma était la victime innocente de toute cette affaire, et sa sécurité était primordiale pour tout le reste. Le lendemain matin, Dererick mit en œuvre la deuxième phase de son plan. Il embrassa Allison comme d'habitude, mais au lieu d'aller au bureau, il se rendit à un endroit discret où Rebecca l'attendait avec une camionnette de surveillance. Kowalski rencontra Allison à 10 heures. Rebecca annonça que le café de la 5e rue bénéficierait d'une couverture audio et vidéo complète. Derek s'installa pour surveiller les écrans tandis que sa femme rencontrait son complice. Le café était suffisamment fréquenté pour assurer une couverture, mais suffisamment calme pour que leur équipement d'enregistrement puisse capter un son clair. À son arrivée, Allison était radieuse. La perspective d'accélérer la mort de Dererick l'avait apparemment mise d'excellente humeur. Kowalski, en revanche, paraissait hagard et nerveux. La conversation de Dererick avec lui avait clairement laissé une impression. « Tu as l'air fatigué, Ray », observa Allison en s'asseyant. « Tout va bien ? » « J'ai juste hâte d'en finir », répondit Kowalski, suivant le script de Dererick. « L'attente me pèse. » Dererick regarda Allison tendre la main par-dessus la table et serrer celle de Kowalski. « Bientôt, ma puce. »« Très bientôt. » Dererick a l'air de plus en plus mal en point. « Ce que tu me donnes fonctionne parfaitement. » À ce propos, Kowalski déclara, « Je pense qu'il faut encore augmenter la dose. » La doubler. Allison fronça les sourcils. « N'est-ce pas risqué ? On ne veut pas être trop visible. » J'ai fait des calculs. Son organisme a développé une tolérance. Il faut surcharger son système cardiovasculaire plus agressivement, sinon cela pourrait durer des mois. Derek les écoutait discuter de son meurtre avec le ton décontracté de ceux qui partent en vacances. L'appareil d'enregistrement captait chaque mot, chaque geste, chaque rire insensible. À la fin de la réunion, Dererick avait suffisamment de preuves pour les détruire tous les deux devant le tribunal. Mais Dererick n'avait pas l'intention de s'en remettre aux tribunaux. Cet après-midi-là, Dererick mit en œuvre la phase 3. Utilisant les ressources de son entreprise de sécurité, il entreprit le démantèlement systématique de l'infrastructure des opérations d'Allison et Kowalski. Les comptes bancaires furent localisés et gelés. Les fausses identités furent révélées et signalées aux autorités. Le réseau de contacts qu'ils avaient utilisé pour des crimes précédents fut cartographié et documenté. Rebecca se coordonna avec les contacts des forces de l'ordre que Derek avait cultivés au fil des ans. Le soir même, arrestation. Des mandats d'arrêt ont été discrètement préparés contre Allison et Kowalski, sur la base des preuves de leur précédent meurtre à Phoenix et de la tentative d'assassinat en cours contre Dererick. Mais Derek n'avait aucune intention de les laisser arrêter. La prison était trop propre, trop civilisée pour ce qu'ils avaient fait. Ils avaient violé sa famille, utilisé sa fille comme arme et planifié son meurtre avec un calcul froid. Ils méritent quelque chose de plus personnel, de plus définitif. Ce soir-là, Derek a atteint la phase 4 de l'émotion. En rentrant chez lui, il a trouvé Allison dans la cuisine en train de préparer le dîner avec un enthousiasme inhabituel. Emma était à table, coloriant un cahier, levant de temps en temps les yeux vers sa mère avec un regard inquiet. « Tu as l'air heureuse ce soir », a observé Dererick. « Je suis juste optimiste pour l'avenir », a répondu Allison en remuant quelque chose dans la sauce pour les pâtes qu'elle préparait. Dererick l'a regardé ajouter ce qu'il savait être une dose mortelle du composé de Kowalski à son dîner. Elle essayait littéralement de le tuer tout en fredonnant joyeusement et en discutant de leur projet de week-end. « Emma, ma chérie, dit Derek, pourquoi n'irais-tu pas te laver les mains avant le dîner ?» Après le départ d'Emma, Dererick se plaça derrière Allison, au fourneau. « Je sais ce que tu fais, dit-il doucement. » Allison haussa les sourcils, mais ne se retourna pas, « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. »
Je suis au courant pour le docteur Raymond Kowalski. Je suis au courant pour Phoenix et Bradley Chin. Je suis au courant pour le composé que tu mets dans ma nourriture depuis des mois. Je sais tout, Allison. Allison se tourna lentement vers lui, et Doric vit son expression passer de la confusion au calcul, puis à une expression proche de l'admiration. Depuis combien de temps le sais-tu, demanda-t-elle. Assez longtemps pour planifier ta destruction totale. Allison rit, d'un rire sans chaleur ni humour. Tu as toujours été minutieux, Derek. Je te l'accorde. Mais que penses-tu pouvoir y faire maintenant? Ça dépend de toi, répondit Doric. Tu n'as qu'un choix à faire et tout le reste en découle. Quel choix? Doric s'approcha. Assez près pour qu'elle seule puisse entendre ses paroles. Tu peux disparaître ce soir, quitter Emma et ne plus jamais nous contacter. Et je te laisserai fuir. Ou tu peux rester et subir les conséquences de tes actes. Et si je choisis de fuir, tu passeras le reste de ta vie à regarder par-dessus ton épaule, sans jamais savoir quand je déciderai que fuir n'était pas une punition suffisante pour ce que tu as fait à ma fille. Allison étudia le visage de Doric et, pour la première fois depuis qu'il la connaissait, il vit une peur sincère dans ses yeux. Elle comprenait enfin que l'homme qu'elle avait lentement empoisonné était bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Et si je reste, le sourire de Doric était froid et définitif. Si tu restes, Allison, tu découvriras exactement ce qui arrive à ceux qui menacent ma famille. Et je te promets que ce ne sera ni rapide, ni propre, ni civilisé. Le bruit des pas d'Emma revenant de la salle de bain dissipa l'attention. Allison jeta un coup d'œil vers le couloir, puis de nouveau vers Derek. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle. Tu as jusqu'à minuit, répondit Doric. Après, c'est à toi de choisir. Doric passa la soirée à jouer avec Emma, à lui lire des histoires et à maintenir une apparence de normalité pendant qu'Allison se retirait dans leur chambre. Il entendait au téléphone, probablement avec Kowalski, leur voix basse et pressante. À 23h30, Doric borda Emma et l'embrassa pour lui souhaiter bonne nuit. Quoi qu'il arrive ensuite, sa fille serait à l'abri des conséquences. À minuit pile, Doric vérifia leur chambre. Allison avait disparu avec ses vêtements, ses bijoux et ses effets personnels. Elle avait choisi de fuir. Doric ressentit un moment de déception. Une partie de lui avait espéré qu'elle resterait et lui ferait face directement, mais sa fuite était probablement préférable pour Emma, qui serait épargnée du traumatisme de voir sa mère affronter la vengeance de Derek. Le téléphone de Doric vibra, un message de Rebecca. Kowalski retrouvé mort dans son appartement. Suicide apparent. Le rapport de police indique qu'il a laissé des aveux détaillés sur ses crimes, dont le meurtre de Phoenix. Derek effaça le message et se servit un verre de whisky. Le suicide de Kowalski avait été la conséquence inévitable de sa conversation avec Derek. Certaines personnes, confrontées à la ruine et à la destruction personnelle, préféraient en finir à leur guise plutôt que d'affronter les alternatives décrites par Doric. Allison était toujours là, quelque part. Mais Doric était patient. Il avait des ressources, des relations et, surtout, du temps. Elle pouvait fuir pour l'instant, mais elle finirait par commettre une erreur, et Doric attendrait ce soir. Savoir qu'Emma était en sécurité était suffisant, mais la menace immédiate était neutralisée et les ennemis de Doric avaient appris le prix de la trahison. Derek Lansing protégeait sa famille avec une impitoyabilité absolue et il n'oubliait jamais une trahison. Allison passerait le reste de sa vie à apprendre la vérité de cette affirmation. Chapitre 6. Boucler la boucle. 3 mois après la disparition d'Allison, Doric avait adopté une nouvelle routine avec Emma. Sa fille avait d'abord été déstabilisée par l'absence soudaine de sa mère, mais les enfants étaient remarquablement résilients lorsqu'on leur offrait un amour et une stabilité constants. Doric lui avait expliqué que maman devait partir travailler et ne reviendrait pas, mais que papa serait toujours là pour prendre soin d'elle. Emma semblait soulagée plus que tout. L'anxiété et le secret qui l'avaient tourmentée pendant les mois de manipulation d'Allison s'étaient progressivement estompés. Elle dormait à nouveau toute la nuit, riait plus librement et avait cessé de poser des questions sur les jeux secrets qui pesaient sur ses petites épaules. Derek engagea Maria Santos, une ancienne infirmière militaire aux qualifications impeccables, pour l'aider à s'occuper des enfants et à gérer le ménage. Maria était compétente, digne de confiance et, surtout, possédait l'instinct protecteur que Derek appréciait pour la sécurité d'Emma. Mais Doric n'avait pas oublié Allison. Le réseau de contacts de Rebecca la suivait à la trace depuis sa fuite.
Allison avait atteint le Mexique avant de sombrer dans la clandestinité, mais les ressources de Dererick étaient considérables et sa patientèle illimitée. Un jeudi matin de la fin du printemps, Rebecca entra dans le bureau de Dererick avec un dossier qui le fit lever les yeux de son ordinateur avec intérêt. « Nous l'avons trouvé », annonça Rebecca. Dererick mit son travail de côté et fit signe à Rebecca de s'asseoir. « Où ?»« Au Costa Rica. » Elle vivait dans une petite ville côtière sous le nom de Lisa Martinez, travaillait dans un complexe touristique et se faisait discrète. Rebecca a déposé des photos de surveillance sur le bureau de Derek. Allison avait changé d'apparence. Cheveux plus foncés, style vestimentaire différent, langage corporel plus prudent, mais c'était bien elle. Comment la retrouver? Elle a fait une erreur. Elle a utilisé une de ses anciennes cartes de crédit pour réserver un vol. Le débit a été signalé par notre système de surveillance et nous l'avons retrouvé à partir de là. Dererick a étudié les photos. Allison était assise à un café en bord de mer, apparemment détendue et confiante d'avoir réussi sa disparition. Elle ignorait totalement que son passé allait la rattraper. Est-elle seule? À notre connaissance, pas de relations amoureuses, pas d'amitié proche. Elle a veillé à maintenir sa couverture avec le plus grand soin. Dererick s'est adossé à sa chaise, réfléchissant à ses options. Il aurait pu faire arrêter Allison et l'extrader vers les États-Unis, où elle serait accusée de tentative de meurtre et de complot. Les preuves étaient accablantes et elle y passerait probablement le reste de sa vie. En prison. Mais la prison lui semblait inadaptée à ce qu'elle avait fait. Allison avait trahi sa confiance, utilisé sa fille comme une arme et planifié son meurtre avec un calcul froid. Elle mérite quelque chose de plus personnel, de plus définitif. « Je veux que tu m'organises des vacances », dit Dererick à Rebecca. « Un endroit chaud. Le Costa Rica, ça a l'air sympa à cette époque de l'année. » Rebecca hocha la tête, comprenant les intentions de Dererick sans avoir besoin de détails explicites. « Et Emma ? » ? Emma restera ici avec Maria. C'est une affaire que je dois régler personnellement. Dererick passa la semaine suivante à des préparatifs minutieux. Il organisa une garde prolongée pour Emma, libéra son agenda professionnel et s'assura que ses affaires étaient en ordre. Il fit également quelques achats discrets par l'intermédiaire de contacts qui ne posèrent aucune question sur les outils demandés par Dererick. Le vol pour le Costa Rica se déroula sans incident. Dererick voyagea sous son propre nom. Il n'y avait pas lieu de tricher à ce stade. Il s'enregistra dans un hôtel à environ 30 mètres de chez Allison, loua une voiture et commença sa surveillance finale. Pendant 3 jours, Dererick observa les activités quotidiennes d'Allison. Elle travaillait. Elle travaillait le matin au restaurant du complexe, passait ses après-midi à lire sur la plage et ses soirées seule dans son petit appartement. Elle semblait véritablement apaisée, croyant apparemment avoir réussi à échapper aux conséquences de ses actes. La 4e nuit, Derek passa à l'action. L'appartement d'Allison était au 2e étage d'un modeste immeuble surplombant la plage. La sécurité était minimale, une simple serrure que Dererick contourna en moins de 30 secondes. Il l'attendit dans l'obscurité de son salon tandis qu'elle revenait de sa promenade du soir. Allison alluma les lumières et se figea en voyant Derek assis calmement dans son fauteuil. « Bonjour, Allison, » dit Derek. « Il faut qu'on termine notre conversation. » La main d'Allison se dirigea vers son téléphone, mais Dererick secoua la tête. « J'ai déjà désactivé les antennes relais dans cette zone. Personne ne peut vous aider maintenant. Comment m'avez-vous trouvé? Vous avez utilisé une carte de crédit Morrison pour réserver votre vol pour quitter le Mexique. Après cela, ce n'était qu'une question de patience et de ressources. » Allison s'assit lourdement sur son canapé, paraissant soudain beaucoup plus âgé que son âge. « Que faire? Tu veux, Derek? Je veux que tu comprennes toutes les conséquences de ce que tu as fait à ma famille. » Dererick se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant la plage au clair de lune. « Tu sais, j'aurais pu te faire arrêter il y a des mois. Les preuves contre toi sont accablantes. La police de Phoenix a rouvert l'affaire Bradley Chin sur la base des aveux de Kowalski. Tu es accusé de meurtre dans 4 États. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? » Derek se retourna pour lui faire face, car la prison aurait été trop facile. Tu aurais purgé ta peine, peut-être sorti dans 20 ans, et tu aurais continué ta vie. C'était insuffisant pour quelqu'un qui utilisait ma fille de 4 ans comme une arme. Le visage d'Allison pâlit. Je n'ai jamais voulu impliquer Emma. C'était l'idée de Ray. Ne me mens pas, Allison.
J'ai des enregistrements de vos conversations. Tu as parlé de manipuler Emma comme si elle était un outil. Derek s'est rapproché et Allison s'est plaquée contre le canapé. Tu as détruit ma famille, trahi ma confiance et tenté de m'assassiner pour de l'argent. Mais pire que tout ça. Tu as corrompu ma fille innocente et l'as rendue complice de tes crimes. Qu'est-ce que tu vas faire? Dororik fouilla dans sa veste et en sortit une petite fiole, du même type que celle utilisée par Kowalski pour conserver son poison. Je vais te donner le choix. Le même que je t'ai proposé il y a 3 mois. Il posa la fiole sur la table basse entre eux. À l'intérieur de cette fiole se trouve suffisamment de composé de Kowalski pour arrêter ton cœur en une dizaine de minutes. Cela ressemblera à une mort tout à fait naturelle. Une insuffisance cardiaque provoquée par le stress et une mauvaise santé. Allison fixa l'abominable créature avec horreur. Tu ne peux pas être sérieuse. Ton alternative est de revenir aux États-Unis avec moi où tu seras jugé pour de multiples meurtres. Tu passeras le reste de ta vie en prison et tu ne reverras plus jamais la lumière du jour. Dororik se rassit. Je te laisse la dignité de choisir comment cela se termine. Allison, c'est plus de considération que tu ne m'en as montré. Ou Emma, il doit y avoir une autre option. Il n'y en a pas. Tu as fait tes choix il y a des mois, quand j'ai décidé de prendre ma famille pour cible. Tout ce qui se passe maintenant n'est que la conséquence inévitable de ces décisions. Dororik a regardé sa montre. Tu as 5 minutes pour décider. Après, le choix est fait pour toi. Allison s'est mise à pleurer, mais Dororik n'éprouvait aucune compassion. Il pensait à Emma, à l'anxiété et à la confusion que sa fille avait endurée à cause des manipulations de cette femme. Il repensait aux mois d'empoisonnement systématique, à la planification minutieuse de son meurtre, au calcul froid avec lequel Allison avait détruit sa confiance. C'est fini, a finalement dit Dororik. Allison a regardé la fiole, puis Derek, puis de nouveau la fiole. Les mains tremblantes, elle l'a attrapée. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Non, a répondu Dororik. Tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Tu regrettes seulement de t'être fait prendre. Dororik a quitté l'appartement d'Allison 10 minutes plus tard. Au matin, son corps serait découvert par la direction de la station, car elle ne s'était pas présentée au travail. Les autorités locales trouveraient une femme morte paisiblement dans son sommeil d'une apparente insuffisance cardiaque. Un événement tragique mais banal s'est produit dans une petite ville côtière. Derek a pris un vol pour les États-Unis cet après-midi-là. Il avait réglé le dernier détail de la trahison d'Allison et pouvait désormais se concentrer pleinement sur la construction d'une vie sûre et stable pour Emma. Dans l'avion du retour, Dororik a repensé aux événements des derniers mois. Il avait été trahi par la femme en qui il avait le plus confiance, empoisonné chez lui et manipulé par amour pour sa fille. Mais il avait survécu, protégé Emma et veillé à ce que tous les responsables subissent les conséquences qui leur sont dues. Derek Lansing n'était pas homme à pardonner les trahisons ou à oublier les transgressions. Allison et Kowalski avaient retenu la leçon trop tard, mais Dororik espérait qu'elle servirait d'avertissement à quiconque pourrait menacer sa famille. Emma l'attendait à son retour. Elle se jetait dans ses bras avec la joie pure d'un enfant qui se savait aimé et protégé. Tandis que Dororik tenait sa fille dans ses bras, il fit la promesse silencieuse que personne ne lui ferait plus jamais de mal. La boucle était bouclée. La justice avait été faite. La famille de Derek Lansing était enfin en sécurité. Chapitre 7. Nouvelle fondation. 6 mois s'étaient écoulés depuis le retour de Dororik du Costa Rica. Les autorités costaricaines locales avaient conclu à une cause naturelle du décès d'Allison. Une insuffisance cardiaque chez une jeune femme sans problème de santé connu. Tragique, mais pas sans précédent. Dororik avait lu l'information dans un article en ligne mentionnant le décès de Lisa Martinez, 31 ans, une expatriée américaine travaillant dans le tourisme. Emma s'épanouissait. L'ombre qui planait sur elle pendant la manipulation d'Allison s'était complètement dissipée. Elle excellait dans son programme préscolaire, se faisait facilement des amis et affichait cette confiance naturelle dont Dororik se souvenait de son enfance, avant que les fréquents déploiements de son père ne lui apprennent que le monde était imprévisible et souvent dangereux. L'entreprise de Derek était également florissante. La rumeur s'était répandue dans certains cercles que Lansing Solutions pouvait gérer des problèmes que d'autres entreprises de sécurité refusaient. La réputation de rigueur et de discrétion de Derek avait attiré une nouvelle clientèle. Des personnes atteintes des problèmes complexes nécessitant des solutions permanentes. Par une fraîche matinée d'automne,
Dererick était dans son bureau en train d'examiner une proposition pour un nouveau client lorsque Rebecca frappa à sa porte. « Nous avons un problème », annonça-t-elle en entrant. Dererick leva les yeux de ses papiers. « Quel genre de situation ?» Rebecca déposa un dossier sur son bureau. « Vous vous souvenez de notre ami le docteur Kowalski ? Il s'avère que son réseau était plus vaste que prévu. » Dererick ouvrit le dossier et commença sa lecture. D'après les recherches de Rebecca, Kowalski faisait partie d'une organisation plus vaste de professionnels de la santé spécialisés dans la fourniture de poisons et de composés chimiques intraçables à des clients prêts à payer le prix fort. « Combien plus importante ?» demanda Derek. « Au moins une douzaine de médecins et de pharmaciens répartis dans 6 États. Ils exercent depuis des années, fournissant des services à tous, des conjoints jaloux aux tueurs à gages professionnels. » Derek étudia l'organigramme que Rebecca avait élaboré. C'était une organisation impressionnante, avec de multiples niveaux de protection et des mesures de sécurité redondantes. Pourquoi devrions-nous nous en préoccuper? Kowalski est mort, Allison est morte, et nous ne sommes pas dans ce secteur. À cause de cela, Rebecca déposa un deuxième document sur le bureau. L'une de leurs clientes était une femme nommée Patricia Kellerman. Elle les avait engagés pour éliminer son mari il y a environ 8 mois. Dererick regarda la photo jointe au dossier. Patricia Kellerman était une jolie brune d'une trentaine d'années, mais quelque chose dans son expression lui rappelait Allison. La même froideur calculatrice derrière un regard apparemment innocent. Pourquoi est-ce notre problème? L'opération de Patricia Kellerman a échoué. Son mari a survécu, a découvert son complot et a disparu. Elle le recherche depuis. Et selon nos sources, elle pose des questions sur Derek Lansing. Derek ressentit le frisson familier de la reconnaissance. Elle est au courant pour Allison. Plus encore, elle connaît nos méthodes. Elle sait avec quelle minutie nous avons démantelé l'opération d'Allison, et elle craint que nous ne la poursuivions à nouveau. Dererick se renversa dans son fauteuil, assimilant cette information. Il pensait que la situation avec Allison était complètement réglée, mais apparemment, cela avait eu des répercussions inattendues. Que recherche-t-elle exactement? Une assurance. Elle veut éliminer toute menace potentielle pour son activité avant qu'elle ne devienne problématique. Dererick a immédiatement compris. Patricia Kellerman n'était pas seulement paranoïaque. Elle était stratégiquement préventive. Dans son esprit, Derek représentait une menace pour tout son réseau, et elle comptait neutraliser cette menace avant qu'elle ne se matérialise. Où est-elle maintenant? En ville. Elle a déménagé en ville il y a environ 2 mois sous le nom de Patricia Sanders. Elle surveille votre maison, votre bureau et l'école d'Emma. Derek a senti la glace se former dans sa poitrine. Elle surveille Emma depuis au moins 3 semaines. Nous ne l'avons découvert qu'hier, lorsqu'une de nos inspections de sécurité de routine a détecté du matériel de surveillance non autorisé près de l'école. Dererick s'est levé brusquement. Le fait qu'un autre prédateur cible sa famille a éveillé tous ses instincts protecteurs. Emma avait enfin trouvé la paix et la stabilité après le traumatisme de la manipulation d'Allison, et Dererick ne permettrait à personne de menacer cela. Je veux une surveillance complète de Patricia Kellerman immédiatement. Je veux savoir où elle séjourne, avec qui elle travaille, quelles ressources elle possède et ce qu'elle prévoit exactement. Déjà en cours, Rebecca a répondu. Mais Derek, il y a autre chose que vous devez connaître. Rebecca a placé un document final sur le bureau. Patricia Kellerman ne travaille pas seule. Elle a apporté une aide professionnelle. Derek a examiné le fichier. Patricia avait embauché Marcus Val, un ancien entrepreneur militaire avec une réputation de gestion des travaux humides que d'autres professionnels ne toucheraient pas. Val était cher, efficace et absolument impitoyable. Veil se spécialise dans la disparition des problèmes complètement. Rebecca a expliqué que sa méthode préférée est d'éliminer des familles entières, ce qui donne l'impression que la violence aléatoire ou les invasions de la maison ont mal tourné. Dererick a étudié la photo de Val. Un homme indéfinissable dans la quarantaine qui semblait être un comptable ou un vendeur d'assurance. Mais Dererick a reconnu quelque chose dans les yeux de Val qu'il avait vu. Dans les zones militaires et les opérations de hautes états. L'absence complète de retenue morale. Combien de temps avons-nous? En fonction de leur modèle de surveillance et de leurs activités de préparation, je estimerais qu'ils prévoyaient de déménager dans la semaine prochaine. Dererick hocha la tête, son esprit se déplaçant déjà en mode opérationnel. Il avait déjà traité de la trahison et de la manipulation, mais c'était différent.
Il s'agissait d'une assaut militaire directe sur sa famille par des professionnels qui comprenaient exactement à quel point Derek pouvait être dangereux. Je veux que Emma déménage immédiatement dans un emplacement sécurisé. Contactez les Anderson au Vermont. Ils me doivent une faveur de la situation de Philadelphie. Emma peut rester avec eux jusqu'à ce que cela soit résolu. Et toi? Derek sourit, mais il n'y avait aucune chaleur. Patricia Kellerman et Marcus Val veulent jouer à un jeu professionnel. Ils sont sur le point de découvrir que j'ai écrit le livre de règles qu'ils essaient de suivre. Derek a passé le reste de la journée à faire des préparatifs. Emma a été dit qu'elle partait en vacances spéciales pour rendre visite à certains des amis de papa au Vermont. Maria l'accompagnerait avec 2 des spécialistes de la sécurité les plus fiables de Derek. Le soir, Emma était en sécurité loin de la ville et complètement hors du radar de quiconque pourrait la chercher. Avec Emma sécurisée, Derek pourrait se concentrer entièrement sur l'élimination de la menace. Patricia Kellerman avait fait la même erreur qu'Allison. Elle avait sous-estimé les capacités de Derek et menacé sa famille. Contrairement à Allison, cependant, Patricia était un prédateur professionnel qui comprenait les règles d'engagement. Derek avait hâte de lui apprendre que les règles ne s'appliquaient qu'aux personnes qui jouaient juste. Cette nuit-là, Derek s'est assis dans sa maison vide pour nettoyer et vérifier les armes qu'il n'avait pas utilisées depuis ses jours militaires. Patricia Kellerman et Marcus Val pensaient qu'ils le chassaient, mais ils avaient mal compris la situation. Derek Lansing n'était pas leur cible. Il était leur bourreau et il était sur le point de démontrer pourquoi cette distinction importait. Chapitre 8. Le chasseur devient le chassé. La maison de Derek était calme dans l'obscurité avant l'aube, mais ce n'était pas vide. Cachés dans tout le bâtiment des capteurs de mouvement, des caméras infrarouges et des alarmes de proximité qui détecteraient toute approche non autorisée. Derek avait passé des années à perfectionner sa sécurité à domicile. Et maintenant, cela servirait à la fois de forteresse et de piège. Il s'est assis dans sa cuisine à boire du café et à surveiller les flux de l'équipe de surveillance de Rebecca. Patricia Kellerman et Marcus Val ont été enfouis dans un entrepôt loué du côté industriel de la ville, finalisant apparemment leur plan pour ce qu'ils pensaient être un simple assassinat. Le téléphone de Derek a bourdonné d'un message crypté de Rebecca. Cible qui se prépare à se déplacer. Temps estimé à votre emplacement, 45 minutes. Derek a terminé son café et a commencé ses derniers préparatifs. Il avait choisi de faire face à Patricia et Val dans sa propre maison pour des raisons stratégiques. La maison était un territoire familier qu'il pouvait contrôler complètement, et plus important encore, il enverrait un message sur les conséquences de la menace de sa famille. Derek s'est transformé en vêtements tactiques sombres et a vérifié son équipement une dernière fois. Il s'était positionné pour avoir plusieurs routes d'évasion, une puissance de feu supérieure et l'avantage de connaître tous les coins du champ de bataille. Patricia et Val étaient des professionnels qualifiés, mais ils entraient dans le domaine de Derek. À 3h17, les capteurs du périmètre ont détecté le mouvement. Derek a regardé sur ses moniteurs alors que 2 chiffres s'approchaient de la maison avec des compétences professionnelles, se déplaçant dans des modèles coordonnés, vérifiant la surveillance, évitant les itinéraires d'approche évidents. Marcus Val dirigeait avec Patricia suivant environ 20 mètres de retard. Derek a dû admettre qu'ils étaient bons. Leurs mouvements étaient fluides et disciplinés, et ils avaient clairement étudié la disposition de sa propriété à l'avance. Mais être bon n'allait pas suffire. Val a atteint la porte arrière en premier et a commencé à travailler sur les serrures avec des outils électroniques. Derek aurait pu l'arrêter immédiatement, mais il voulait les 2 intrus à l'intérieur de la maison avant de jouer. Mieux vaut éliminer les 2 menaces simultanément que de risquer, on s'échappe pour menacer Emma plus tard. Le verrou a cliqué sur ouvrir et Val est entré à l'intérieur, suivi de près par Patricia. Derek les a regardés se déplacer dans sa cuisine et son salon. Leur mouvement prudent et professionnel. Il se dirigeait vers les escaliers, prévoyant apparemment de l'attaquer pendant qu'il dormait. Derek attendit jusqu'à ce qu'ils atteignent la mi-chemin de l'escalier avant de jouer. Les lumières de la maison sont apparues à la fois, détruisant instantanément l'avantage de la vision nocturne de Veille et de Patricia. Simultanément, Derek a déclenché un système audio qui a inondé la maison de désorientant le bruit blanc à des niveaux de volume douloureux. Val a réagi en premier, tombant dans un accroupissement défensif et tirant son arme tout en essayant de localiser la source des lumières et du son. Patricia trébucha en arrière dans les escaliers. Momentanément aveuglé et déchargement, Derek est sorti de sa position dissimulée en haut des escaliers. Un fusil de chasse tactique s'est entraîné à la messe centrale de Val. « Débaissez vos armes » ordonna Derek, sa voix coupant le bruit blanc.
Val a hésité pour une fraction de seconde, calculant probablement ses chances de tirer un coup avant que Derek ne puisse tirer. C'était le dernier calcul qu'il ait jamais fait. L'essai de fusil de chasse de Derek a pris la masse centrale voile, l'impact le jetant en arrière dans les escaliers. Il était mort avant de frapper le fond. Patricia a crié et s'est précipitée pour l'arme tombée de Val, mais Derek bougeait déjà. Il a sauté au-dessus de la balustrade des escaliers et a atterri derrière elle avant qu'elle ne puisse atteindre le pistolet. Patricia Kellerman, a déclaré Derek, appuyant sur le baril du fusil contre l'arrière de son cou. Nous devons parler, a marché Patricia dans son salon où il avait préparé des contraintes et des équipements d'enregistrement. En quelques minutes, elle a été sécurisée à une chaise avec des liens IP industriels tandis que Derek se positionnait là où elle pouvait le voir clairement. Vous avez fait une erreur à venir ici, lui a dit Derek. Je sais qui vous êtes, répondit Patricia, essayant de